Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les tendances de cet automne-hiver 2018-2019. Alors j'ai déjà commencé à vous en parler un petit peu sur le blog, mais je voulais venir là un peu plus en détail sur les grosses tendances qu'on peut observer actuellement en boutique. Donc tout d'abord, je voulais commencer par les couleurs. Alors, une couleur qu'on voit beaucoup partout, c'est le rouge, hein. Le rouge, ici, je vous ai sélectionné des pièces de chez Mage. Donc vraiment beaucoup de rouge qui revient, que ce soit pour les tops, des pulls, des combinaisons comme ici, des robes. On voit du rouge un peu partout. Ensuite, toujours chez Mage, le vert. Alors, c'est pas que chez Mage, hein, c'est partout. Le vert par petites touches, ici en imprimé, ici sur un top, un vert sapin ou un vert émeraude, hein. C'était déjà tendance ce printemps et en fait, c'est une tendance qui vraiment se confirme. Donc, soit on a des pièces qui sont unies vertes, soit des empiècements comme ici. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite, les imprimés. Donc les imprimés, je vous en ai beaucoup parlé cette semaine, puisque les différents articles du blog tournaient autour de ce thème des associations d'imprimés. Donc les imprimés, pareil, on les voit beaucoup depuis déjà l'année dernière. Et là, c'est vraiment une tendance qui se confirme pour cet automne. Donc on a l'imprimé floral, surtout en fait des grosses fleurs. Ici, je vous ai pris une sélection robe chez Couples, hein. Donc on voit vraiment des imprimés fleuris partout. Voilà pour les fleurs. Ensuite, au niveau des imprimés toujours, les carreaux. Donc là, je suis allée sur la boutique en ligne Zara, qui regorge vraiment de pièces à carreaux. Alors, on a du carreau Prince de Galles, on a du carreau pied de poule, voilà, des pièces diverses et variées. L'année dernière, on était surtout sur des hauts à carreaux, et là maintenant, on les retrouve vraiment sur toutes les pièces, hein, y compris les pantalons. Comme ici, ça c'est un modèle leggings qu'on voit beaucoup sur Instagram là tout de suite. Euh, bon, les carreaux, c'est sympa, mais voilà, faut pas virer dans l'excès non plus, hein. Ou alors, faut vraiment assumer ce type d'association. Perso, moi, je recommande pas d'associer les imprimés d'une même famille. Donc, vous pouvez associer du carreau, mais avec un imprimé d'une autre famille. Trois carreaux comme ça ensemble, bof quoi. Voilà, donc ça, c'est pour le carreau. Dans la famille carreau, il y en a un qu'on voit beaucoup, c'est le tartan. Alors que moi j'aime beaucoup, hein, pour son côté un petit peu rock. Là, je vous ai pris un nouveau e-shop de chez Mage. On trouve plusieurs pièces tartan, vraiment très sympa. Voilà, voilà pour les carreaux. Au niveau des imprimés, un autre imprimé qui revient énormément et dont je vous ai beaucoup parlé en début de semaine, c'est bien sûr le léopard. Alors le léopard, là pareil, il se décline sous toutes ses formes et sous de nombreuses couleurs. Comme je vous l'expliquais, si c'est vraiment pour une petite pièce tendance de cet automne avec un petit budget, vous pouvez y aller dans l'imprimé Léopard Fantasy, comme par exemple moi avec ma jupe asymétrique Léopard rouge. Si maintenant c'est pour en faire une pièce plus durable de votre garde-robe, là je vous recommande vraiment l'imprimé classique, fauve, marron, noir sur fond beige. Alors, il y a ce petit t-shirt là qui est apparu dans leur sélection, que je trouve vraiment très sympa et que je vais me commander. Il est en 100% coton. Je trouve qu'il a l'air bien coupé et je pense qu'il sera sympa à porter avec mon jogging chic ou avec
un pantalon masculin comme mon pantalon Couples, puisque ces looks tomboy là, avec les pantalons masculins sont également très tendance cet automne. Et dans ce cas-là, on décale, hein, on ne porte pas avec des escarpins, mais plutôt avec des sneakers ou des Converse. Voilà, je le trouve vraiment très sympa. Il y a cette jupe aussi qu'on voit beaucoup sur Insta, qui est pas mal aussi. Et puis alors là, Zara, voilà, il y a la totale, hein. Vous avez vraiment le choix au niveau des pièces imprimées, léopard ou imprimé animal comme l'imprimé python également, qu'on voit aussi cette saison, mais quand même moins présent que l'imprimé léopard. Voilà, je vous montre un petit peu les petites pièces de chez Zara. Bon, le pantalon, c'est sympa, mais il faut oser, hein. Faut l'assumer, le pantalon. Je n'en suis pas encore là. Voilà donc pour les pièces imprimées. Maintenant, au niveau des pièces qui sont tendance, on a évidemment la jupe midi plissée. Alors là, ça fait plusieurs années qu'on la voit, la jupe midi plissée, mais cet automne, elle est vraiment omniprésente. Alors, elle est combinée aux imprimés, donc on la retrouve avec des imprimés foulards, des imprimés animaliers, voilà, des imprimés carreaux également. Et une autre tendance, c'est la jupe midi plissée dans une matière un petit peu plus lourde, comme ici en effet ciré, ou alors vous pouvez l'avoir également en velours. J'en ai vu également en velours, dans des matières enduites, hein, comme celle qui était cirée que je viens de vous montrer, ou en cuir, hein, mais là c'est clairement pas le même budget. Voilà, donc la jupe midi plissée, vous ne passerez pas à côté cet automne-hiver. Ensuite, une autre jupe midi d'une forme tout à fait différente, c'est la jupe droite ou tube. Alors là, elle a vraiment fait son apparition cet automne. Donc, et là, pareil, on l'associe à des carreaux, comme ici. Alors, c'est une jupe qui risque quand même de tasser, hein. Ici, on voit bien, par exemple, l'effet tassant. Je vous recommande vraiment de la porter avec des bottines, comme ici. Vous voyez vraiment la différence, d'autant plus que c'est le même mannequin et la même jupe, hein. Donc là, on voit vraiment bien la différence entre l'effet tassant sur ce type de tenue et ici, voilà, un net mieux grâce aux bottines à talons. Hein, donc, si vous êtes petite, portez ce type de jupe avec des talons boutiers, par exemple. Ensuite, on a la jupe tube, qui est vraiment la vraie jupe tube, comme on a pu la voir dans les années 90, qui est cette jupe assez moulante, alors qui ne pardonne pas grand-chose, hein, en maille coutelée. Donc la maille côtelée, c'est une autre grosse tendance de cet automne. Et donc là, en fait, on retrouve la jupe et la maille côtelée. La jupe tube et la maille côtelée. J'ai ce modèle-ci. Alors là, je ne sais pas si c'est la noire ou l'anthracite. Perso, j'ai la jupe anthracite. Elle est bien, elle est très agréable à porter. Elle est moulante, mais pas trop non plus. Donc voilà, à porter avec un pull grosse maille et, euh, et des boots à talons également. Ensuite, dans les pièces tendance également, on retrouve les jeans et les pantalons, longueur 7/8 et coupe droite. Coupe droite ou bootcut. Hein. Donc on voit beaucoup de coupes bootcut, comme ici. Longueur 7/8, vraiment portée très court. Alors bon, évidemment cet hiver ça risque de ne pas être forcément très pratique, puisque pour les porter avec des boots, dans l'idéal il faut quand même dégager une petite bande de peau, et ça c'est vrai que pour l'hiver c'est pas forcément top. Donc voilà, là pareil, hein, on voit bien la longueur 7/8 sur ce type de jean coupe droite qui reviennent beaucoup, hein.
Qu'est-ce qu'on a encore ici? Ah oui, une autre tendance au niveau des imprimés, c'est l'imprimé militaire. On peut en voir surgir un petit peu partout. Donc là, je pense qu'on est sur le début d'une tendance et qu'elle va probablement se confirmer au printemps prochain. Toujours cette longueur 7/8 sur les pantalons. Au niveau maintenant des matières. Alors, au niveau des matières, ça m'a fait plaisir de constater que on est sur une tendance belle matière. Donc, belle matière, par exemple, cachemire. Alors, Massimo Dutti a sorti vraiment une énorme collection de pulls et de robes, de tops en cachemire. Vous en avez pour tous les goûts, on a beaucoup de col roulé. Le col roulé, c'est également une pièce qui sera très tendance cet automne. Donc là, on a des coloris vraiment bien adaptés pour l'automne. On a du col V, on a du col rond, on a de la robe, du col roulé. Voilà, voilà, chez Massimo Dutti, tout ce qui peut se faire en cachemire. Là, on cumule la tendance maille côtelée et cachemire. Très sympa également. Pareil ici, maille côtelée et cachemire. Col roulé et cachemire. Pour vous dire à quel point le cachemire est tendance, même Zara a sorti des modèles en cachemire. Je ne les ai pas encore vus là, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Sur le site, ça a l'air pas mal. Faut voir maintenant au niveau de la qualité du cachemire. La coupe a l'air sympa, mais il faut vérifier la qualité. Au niveau des looks, de manière générale, on est sur des looks. Alors, on confirme toujours cette tendance tomboy, hein, de look assez masculin, avec beaucoup de manteaux relativement longs pour cet hiver, et également des looks rétro vintage, avec cette tendance de la jupe plissée qu'on va porter avec des bottes à tige droite, comme les habits de Cézanne par exemple. On en voit énormément, hein, de ces bottes et bottines à tige droite que vous pourrez porter donc avec des jupes midi, mais également avec des skinny. Ça peut donner un effet assez sympa quand le skinny est porté dans la botte ou dans la bottine. Voilà, donc look assez rétro, vintage, avec ses imprimés, l'imprimé foulard par exemple, hein, qui donne vraiment un côté très, très vintage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur les tendances automne vous a plu. Je n'ai pas cité toutes les tendances, hein, parce qu'il me faudrait 1 heure et demie, mais voilà ce qui m'a vraiment marqué pour cet automne-hiver. Donc je vous rappelle, hein, à nouveau, les pièces tendances sont quand même des pièces qui peuvent se démoder assez rapidement. N'y investissez pas tout votre budget, sauf par exemple pour cette belle tendance du cachemire. Également, une tendance dont je voulais vous parler rapidement, c'est celle vraiment de la maille. La maille est partout, hein, donc on a vraiment des pulls grosses mailles qui sont super sympas parce que vous pouvez les porter avec vos mini-jupes en hiver et des collants opaques, avec vos pantalons justement dans des looks un peu masculins, avec des jeans rentrés à l'intérieur d'un jean taille haute ou portés sur un skinny. Vraiment, il y a d'énormes possibilités avec les pulls en maille. Alors simplement, on en voit vraiment fleurir un peu partout, hein, notamment chez Zara, H&M et compagnie. Bon, ce sont des pulls qui sont pour la plupart du temps en synthétique, en acrylique, des mélanges d'acrylique, polyester. Alors bon, je ne suis pas complètement contre le fait d'avoir un petit peu d'acrylique dans un pull. Vous pouvez y aller 10-20% d'acrylique, ok, mais évitez le pull en 100% acrylique parce que vous allez le laver une fois et vous serez au bout de votre vie.
prenez des pulls en mélange de laine, alpaga, mohair, etc. Alors, pas trop de mohair non plus parce que ça gratte, mais bon, baby alpaga par exemple, c'est vraiment super agréable à porter. Prenez des pulls comme ça en grosse maille, en mélange. Vous en trouverez de vraiment très chouettes chez American Vintage. Bon, Cézanne a toute une collection de mailles. Alors, la qualité est discutable hein, parce que en fait, elle n'est pas constante. Les coupes sont vraiment très sympas, mais les pulls ont quand même tendance à rétrécir. Donc, faites gaffe, quoi. Dépensez pas trop non plus là-dedans. Si vous voulez un pull en grosse maille, choisissez un beau pull et voilà, mettez-y le prix parce que c'est un pull que vous allez pouvoir garder des années si vous le gardez si vous le choisissez dans une couleur assez basique, hein, qui sont en plus des couleurs qui passent bien là cet automne, comme du gris chiné ou de l'écru, du beige, du rose pastel, voilà. Euh, ou alors, choisissez-le en cachemire. Mais là, évidemment, c'est pas le même budget, mais c'est vraiment une pièce durable et intemporelle. Pareil pour le pull col roulé. Prenez un pull col roulé en cachemire, c'est tellement agréable à porter, surtout que là ça va être près de votre visage, sur votre cou, donc il faut vraiment privilégier la douceur. Et là, un pull comme ça en col roulé en cachemire, c'est hyper agréable pour l'hiver. Donc voilà, fuyez le synthétique. Je termine sur cette petite parenthèse. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles.